Bonjour. Avant de commencer vos exercices aujourd'hui, il y a quand même un tout petit point grammatical que j'aimerais vous expliquer. Nous avons déjà parlé des pronoms i et en dans la leçon 4.23. Il y a deux unités. Par contre, j'aimerais vite fait réviser ce sujet, mais surtout ajouter la question de l'ordre de ces deux pronoms lorsque nous voulons utiliser les deux dans une seule phrase. Alors c'est ça ce qu'on va voir. Mais commençons par une révision de cette question d'utilisation de i et de en. I s'emploie, c'est assez facile, s'emploie à la place de a plus un substantif. A plus un substantif. Qu'est-ce que c'est qu'un substantif? Un substantif, c'est un feutre, un stylo, j'ai peut-être un stylo ici, un stylo, un portefeuille, des clés. Ce sont des substantifs, en fait, d'accord, des choses. Hein? Mais, très important, l'homme, un homme est aussi, l'homme, le mot homme est un substantif, mais il ne s'emploie pas avec un substantif qui se réfère à un être humain, à une personne, d'accord? Ça, c'est autre chose. Hein? Donc, par exemple, normalement, le plus courant, c'est lorsqu'on parle au sujet de l'endroit quelconque. Par exemple, je vais à la poste. Moi, je peux dire à la place de à, et puis la poste, qui est un substantif, je peux dire j'y vais, je y vais. Je y, ça fait j'y. J'y vais, ça veut dire je vais à la poste, mais je ne veux pas répéter le mot poste, par exemple. Ou bien, est-ce que vous habitez aux États-Unis? Oui, j'y habite. Aux États-Unis, c'est composé de A plus les États-Unis. Donc, je peux dire j'y habite. J'habite aux États-Unis, j'y habite. Voilà. Excusez-moi. En plutôt. En est composé de deux plus un substantif. En fait, ça remplace deux plus un substantif tel que est-ce que j'ai beaucoup d'enfants? C'est une vérité, c'est une bénédiction. J'ai beaucoup d'enfants. Je peux dire j'en ai beaucoup au lieu de dire j'ai beaucoup d'enfants. En remplace deux plus enfants dans cette phrase. Ou bien j'ai des frères, disons. Est-ce que vous avez des frères? Ah oui, j'en ai. À quoi est-ce que en correspond dans cette phrase-là? Des plus frères. Alors des, rappelez-vous que des est composé de deux plus les. Deux et les, ça fait des. Donc que ce soit deux, que ce soit des, suivi par un substantif, je peux remplacer cette partie de la phrase par le pronom en. Donc oui, j'en ai. Ou bien est-ce que vous avez des pommes? Je suis marchand de fruits et légumes. Est-ce que vous avez des pommes, monsieur? Oui, j'en ai beaucoup. Hein, vous mettez la quantité à la fin de la phrase, j'en ai beaucoup. Ou oui, il m'en reste 5. J'en ai 5. Vous mettez la quantité à la fin de la phrase. Mais le plus important, c'est que en remplace de plus le mot les pommes, le substantif les pommes, d'accord? Donc pour réviser tout ça, pour résumer tout ça, a plus un substantif, à moins que ce ne soit une personne. Ça, c'est autre chose. Mais a plus un substantif est remplacé par i. De plus un substantif est remplacé par en. Maintenant, la question, en fait, c'est dans quel ordre? Si on veut utiliser les deux pronoms dans une seule phrase, en et i et en, alors dans quel ordre est-ce qu'on met ces mots-là? On les met avant le verbe, ça c'est sûr et certain, mais est-ce qu'on met le i en premier ou le en premier? Alors ça c'est facile. Pensez à l'âne, hein? Un âne, ian. Alors si vous pouvez dire ian, vous avez déjà l'ordre dans la tête de ces deux pronoms. I précède en, d'accord? Ok, alors quelques exemples. Voyons ces exercices-ci, les exercices dans la leçon 6.8, et moi je vais vite fait vous expliquer comment les faire, et ça va aller
savez, tout seul, hein, sans problème. Alors, vous avez ici l'aéroport, n'est-ce pas? C'est une image d'un aéroport. Alors, nous allons utiliser le pronom « on » à la place de « nous ». Donc, on parle des gens en général, hein, des personnes en général. Donc, on voit... Maintenant, ce symbole-là, qui n'est pas forcément obligatoire, mais le symbole représente l'idée que de tous les avions, et en parenthèse, ça ce n'est pas n'importe quel avion, hein, ça c'est un Concorde qui n'existe plus, ou qui ne s'emploie plus. Le Concorde, c'était un avion super rapide que j'ai vu une fois à l'aéroport, j'ai tiré cette photo, à l'aéroport à Londres en fait, en Angleterre. Mais les avions, d'accord? Donc de tous les avions qui existent dans le monde, une certaine quantité indéfinie, non définie, qui n'est pas déterminée, que ce soit 10 ou 20 ou 30 de ces avions, ça représente cette partie-là de l'image. Là, on va utiliser le mot « des » en parlant de ces avions, des avions. Donc, on voit des avions. Hein, on ne sait pas combien, que ce soit 10 ou 20 ou 30, on ne sait pas combien. En fait, la quantité n'a pas d'importance. Donc, on voit des avions, parce que si moi je dis les avions, hein, ça a deux sens. Les avions, c'est tous les avions du monde. Ce serait très encombrant. Ou bien, ça pourrait vouloir dire certains avions précis dont j'avais déjà parlé, ce qui n'est pas le cas. Donc, des avions. On voit des avions à l'aéroport. Alors ça, ce n'est pas compliqué. On voit des avions à l'aéroport. C'est normal. Numéro 3. Maintenant, vous voyez par les dimensions réduites de cette image-là, hein, l'image plus petite, que moi, je veux remplacer à l'aéroport, l'expression à l'aéroport, par un pronom. Et ce pronom, qu'est-ce que ça va être? I ou en? Et voilà, vous me suivez. Vous me suivez, en parlant des ânes, ça me donne envie de vous raconter quelque chose. Hein. Vous connaissez le petit poème Vous comprenez ça? Ça, c'est suivre. Suivre. Moi, je marche derrière une autre personne, je suis la personne. Alors, je suis, ça vous comprenez, je suis professeur. Hein. Je suis ce que je suis, hein, professeur. Hein. Mais je ne suis pas ce que je suis. Car si j'étais ce que je suis, je ne serais pas ce que je suis. Alors, je suis ce que je suis, mais je ne suis pas ce que je suis. Alors ça, c'est la description d'un homme qui suit un âne. Bon, excusez-moi. J'ai du mal à me maîtriser ce matin. J'ai trop d'énergie. Alors, revenons à nos moutons. Alors, à nos ânes peut-être. On voit des avions. Alors maintenant, nous voulons remplacer à l'aéroport par un pronom, et le pronom, ça va être « i ». Vous avez raison. Donc, on y voit des avions. On y voit des avions. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez déjà fait vous avez déjà créé ce genre de phrase. Il y a 2 unités. Hein. Ensuite, là, au lieu de remplacer à l'aéroport par le pronom « i », hein, nous voulons en fait remplacer des avions par le pronom « en ». Donc cette fois-ci, ça va être « on envoie à l'aéroport ». On envoie à l'aéroport, d'accord? Alors, par contre, si nous voulons utiliser les 2 pronoms dans une seule phrase, comme je viens de vous le dire, on va mettre « i » avant « en », d'accord? « I » va venir en premier. Donc, on y envoie beaucoup. Hein? J'ai marre de répéter à l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport. Je ne veux pas devoir répéter cette expression encore une 4e fois. Et c'est pareil, j'ai déjà mentionné des avions. Ce n'est pas la peine de répéter. Alors je vais dire, on y envoie beaucoup. Je remplace ces 2 expressions par des pronoms. Autre exemple. Là, vous avez un musée d'art. Et ça, c'est le musée d'art où il y a en fait, on voit de l'impressionnisme hein, à Paris, et je ne sais même plus, parce que c'est une vieille photo, si c'était
c'est au Quai d'Orsay peut-être, je ne sais plus où ça se trouve. Mais en fait, donc vous avez par exemple des tableaux de Monet, de Van Gogh. Hein. Donc ça c'est un musée d'art. On voit parce qu'on ne parle pas de tous les tableaux du monde, on voit les tableaux. Non, on voit quelques tableaux, certains tableaux. On voit des tableaux. Vous comprenez un tableau, hein? Un tableau. On voit des tableaux au musée d'art. Donc, moi, je veux remplacer au musée d'art, qui est composé de A plus le musée d'art, au musée d'art. Donc, je vais remplacer ça en pronom, je vais remplacer cela par I. Donc, on y voit des tableaux. Hein. Si on va au musée d'art, on y voit des tableaux. Ensuite, si moi, par contre, je veux remplacer les tableaux, en fait des tableaux, par un pronom, je vais utiliser en à la place de deux plus les tableaux, c'est ce qui fait des tableaux. On en voit beaucoup au musée d'art, et c'est sûr et certain, d'accord? Maintenant, finalement, pour remplacer les deux parties de la phrase par deux pronoms, on y, en premier, y en, hein, on y en voit beaucoup. Si on va au musée d'art et si on veut voir des tableaux, on y en voit beaucoup. C'est sans doute, c'est certain. Bon, vous voyez, ce n'est pas très complexe. Hein. J'ai compliqué les choses en essayant de rigoler un peu ce matin. Mais j'espère que ça peut en fait, ça peut faciliter votre travail en faisant des exercices qui vont suivre. Et puis, nous nous verrons bientôt. Au revoir.